Bonjour et bienvenue dans ce premier module de notre programme Help, mon enfant n'aime rien. Nous voilà donc en route vers une alimentation plus saine et plus variée pour votre enfant et le tout dans la bonne humeur. Alors les différentes techniques qu'on va aborder au fil des modules, c'est toutes des choses que j'ai déjà pu expérimenter, que j'ai déjà pu mettre en pratique. Alors ça fait 2 ans que je travaille sur ce sujet de l'alimentation des enfants. Et j'ai pu rencontrer énormément de parents à travers mes consultations. J'ai eu les retours d'autres programmes aussi. Je combine tout ça avec les informations nutritionnelles, les connaissances en nutrithérapie. Et puis, je me suis aussi beaucoup documentée dans toute la thématique de la parentalité et de la psychologie positive adaptée aux enfants pour vraiment vous créer des mesures, d'une part, ultra pratiques. Le but ici, c'est vraiment que vous puissiez mettre les choses en pratique et que ça soit dans une relation qui est apaisée par rapport à l'alimentation. Donc l'objectif ici, c'est vraiment d'aller mettre en place un environnement beaucoup plus serein quand il s'agit de manger sainement, quand il s'agit de faire goûter des nouvelles choses, quand il s'agit de trouver l'inspiration pour mettre les bonnes choses dans l'assiette de l'enfant et que ça lui plaira. Donc, objectif d'installer vraiment le climat paisible, d'avoir une relation apaisée dans le triangle alimentation, parents, enfants. Alors, une relation apaisée par rapport à l'alimentation avec cet objectif que l'enfant soit bien nourri ou mieux nourri. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui est bien nourri ou mieux nourri? C'est ce que j'ai voulu décortiquer un peu dans ce premier module, histoire qu'on sache un petit peu quels sont les éléments qui sont à corriger, à retravailler dans votre situation. Alors la première chose à faire, et c'est vraiment un état d'esprit à avoir tout au long du programme et par rapport à l'alimentation en général, c'est de bien avoir en tête qu'on va avoir un corps bien nourri ou un enfant bien nourri si on augmente les bonnes choses. Donc on va toujours travailler par la positive, c'est-à-dire qu'on va mettre nos efforts pour augmenter les bonnes choses, pas pour supprimer les mauvaises. C'est un peu la tendance qu'on a dès qu'on parle d'alimentation saine, c'est qu'on pense à toutes les mauvaises choses qu'il faudrait diminuer ou que l'enfant consomme de trop. Moi, je vous invite vraiment à prendre ça d'une autre façon, d'amener les choses de façon positive. Donc, on travaille toujours pour augmenter les bonnes choses. C'est de cette façon-là que votre enfant sera mieux nourri. C'est pas en supprimant les mauvaises choses qu'il sera mieux nourri. Donc d'une part, c'est beaucoup plus efficace, mais aussi ça va générer beaucoup moins de frustration. Donc on va toujours essayer d'amener plus d'aliments sains dans la palette de goût de l'enfant, et tant pis s'il reste des grasses ou des mauvaises choses de temps en temps, on travaille pour plus de bonnes choses, c'est ça qui compte en premier lieu. Donc ça, c'est un grand principe. Essayez de bien garder ça en tête. Chaque fois que vous serez en train d'essayer de mettre en place des choses en termes d'alimentation avec votre enfant, posez-vous la question. Est-ce que je suis en train d'augmenter ou d'apporter plus de bonnes choses, ou est-ce que je suis en train d'essayer de supprimer des mauvaises? Donc un bon petit réflexe à avoir au fil du temps quand vous serez en train de travailler justement cette question de l'alimentation. Alors au-delà d'augmenter les bonnes choses, encore faut-il savoir quelles sont ces bonnes choses et quelle est la place finalement de chaque aliment, de chaque groupe d'aliments. Alors pour savoir qu'est-ce qu'est une alimentation qui est réellement équilibrée, j'ai choisi de vous montrer un schéma qui nous vient de l'université d'Harvard, qui en fait s'est détaché de la pyramide qu'on a classiquement. Alors moi, je ne vais pas vous montrer de pyramide parce que je trouve qu'il n'y en a encore aucune qui montre concrètement et correctement ce qui doivent être les apports pour les enfants. Et puis, c'est beaucoup plus pratique de le voir aussi sous forme d'assiette. Et c'est justement ce que l'université d'Harvard a fait. Alors, je vous montre à l'écran le petit schéma. Ils ont appelé ça The Kids Healthy Eating Plate. Et donc ça va illustrer en fait sur la journée quels devraient être les apports des différentes catégories d'aliments pour un enfant. Alors ce qu'on retire
de cette assiette ici, c'est qu'on voit qu'il y a la moitié de l'assiette qui est composée des fruits et des légumes. Donc sur sa journée, la moitié de ce que l'enfant mange, ça devrait être des fruits et des légumes. Alors ici, je rajoute même encore un petit point supplémentaire en disant que les légumes sont encore plus importants que les fruits. Et donc ça a été illustré aussi et mis en évidence dans plusieurs études. Les apports nutritionnels des légumes sont encore plus importants que ceux des fruits. Donc ça, c'est pour une moitié de l'assiette. L'autre moitié de l'assiette, elle va être divisée entre les féculents et les protéines. Et on a aussi encore une place pour les bonnes huiles. Donc ça, c'est en ce qui concerne, l'équilibre sur la journée. Le repas sur la journée qui va le plus ressembler à cette assiette telle qu'elle est là, ce sera le repas de midi. Pour les autres repas, on va être dans des proportions un petit peu différentes par rapport à ce que vous voyez là, mais in fine, sur la journée, c'est ce type d'apport-là, c'est ces proportions-là qu'on devrait essayer de mettre en place. Donc ça, c'est un objectif en tant que tel. Alors, il peut être plus ou moins lointain, ça va dépendre d'une situation à l'autre. Mais comme ça, on a quand même déjà une bonne base en termes de est-ce que une assiette est bien équilibrée, on a déjà du coup ce schéma-là pour répondre à cette question. Donc, ce qui est important ici, c'est que ça nous donne réellement l'importance des différentes catégories d'aliments en termes de proportion. Donc, ce qu'on retient, la moitié de l'assiette, c'est des fruits et des légumes, l'autre moitié divisée entre protéines et féculents et une place aussi pour des bonnes graisses. Donc, dans la plupart des cas, l'élément à retravailler, et je vais me remettre à l'écran, ça va être les légumes. C'est sûr que quand on voit que c'est quasi la moitié des apports de la journée qui devraient être constitués de légumes, la plupart des enfants n'y sont pas. Donc, dans les exemples que je vais vous montrer dans les modules qui suivent, il y en a beaucoup qui sont consacrés aux légumes, à amener plus de variété dans les légumes. Donc, il y a des choses qui vont être axées très concrètement sur les légumes, spécifiquement dans les techniques, dans les recettes évolutives que j'ai mises en place aussi. Et puis, il y a certaines techniques, certaines méthodes qui seront plus à appliquer à tous les aliments en général. Donc, on a des choses qui vont être plus globales, qui concernent les repas ou qui concernent comment on goûte par exemple. Mais donc ça, c'est que ce soit un légume, une viande ou autre chose, vous pourrez appliquer ça à toutes les catégories d'aliments. Et puis il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus spécifiques sur les légumes. Donc de manière générale, il y a fort à parier que du côté des légumes, il y a déjà des éléments qu'il va falloir retravailler un petit peu. Alors, autant pour les légumes, je dirais, dans la majorité des cas, c'est sûr qu'il faut les augmenter. Autant dans les protéines, je ne dirais pas la même chose. Je dirais pour les protéines qu'il faut les réévaluer. Alors, les protéines, on en a besoin, mais on doit viser la quantité juste. Donc, on n'en veut ni trop peu, ni de trop. Donc, les protéines, on va dire que c'est comme les briques de construction de notre corps. Donc, particulièrement important pour les enfants en période de croissance. Dans les protéines, c'est aussi les protéines et surtout les protéines animales qui vont être la meilleure source de zinc et de fer. Deux minéraux impliqués de nouveau dans la croissance, mais aussi dans l'immunité. Donc, on a là une catégorie d'aliments où il faut viser juste. Pas trop peu pour ne pas manquer de ces apports avec les répercussions sur la croissance, sur l'immunité notamment, mais pas de trop non plus. Parce que trop de protéines, souvent on entend des parents qui disent « Oui, mais moi j'ai des mangeurs de viande, ils adorent les protéines. » Ok, super, mais à prendre avec les bonnes proportions. Donc on peut manger des protéines, c'est certain, mais on va, appliquer ce filtre de l'assiette bien équilibrée pour s'assurer qu'on est vraiment dans le bon. Donc oui, pour les protéines, avec les légumes.
Donc pas trop de protéines, je vous le disais, les protéines en excès, c'est plutôt un facteur de prise de poids ou de surpoids par la suite, c'est également un facteur d'inflammation. Donc l'importance pour cette catégorie-là de viser juste. Alors, les proportions, c'est donc ce qu'il y a de plus important. Je vais quand même vous parler un petit peu des quantités, parce que quand je vous dis viser juste, vous allez me dire comment est-ce que je fais pour viser juste, qu'est-ce que c'est? Alors, pour les protéines, il y a différentes approches. Moi, j'ai choisi de vous communiquer ici une ligne directrice qui va se baser sur l'âge. Donc, par rapport à l'âge de votre enfant, vous allez déterminer quelle est la quantité de protéines dont il a besoin. Donc, c'est une mesure, c'est une ligne directrice. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette ligne directrice? Elle dit qu'il nous faut 10 grammes d'aliments protéinés, donc viande, poisson, œufs ou protéines végétales. Donc typiquement, on va dire la plupart des cas, viande, poisson. 10 grammes de viande ou de poisson par âge et par jour. Ça veut dire que vous avez un enfant de 5 ans, lui, sa portion de protéines sur la journée devrait être de 50 grammes. Un enfant de 10 ans, ça sera 100 grammes. Donc ça vous donne déjà un bon point de départ. Il ne faut pas être acharné par rapport à ce chiffre-là, il faut aussi pouvoir l'adapter en fonction de la situation. On aura des enfants qui sont des plus gros mangeurs ou des plus petits mangeurs, on aura des jours avec plus d'appétit ou des jours avec moins d'appétit. Donc la quantité, c'est une chose, mais les proportions, c'est encore plus important. Donc on peut être avec une quantité peut-être légèrement supérieure de protéines à condition d'avoir aussi les autres aliments qui suivent dans les mêmes proportions. Donc 10 grammes d'aliments protéinés par âge et par jour, c'est une ligne directrice. Les proportions sont encore plus importantes, mais la quantité vient aussi en deuxième lieu, en tout cas par rapport à ces protéines. Donc peut-être à réévaluer aussi. Peut-être que votre enfant en mange trop, peut-être qu'il n'en mange pas assez. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez un enfant qui n'aime pas trop la viande et le poisson, qui adore les légumes et qui réchigne sur ces choses-là, ça, ce sera votre élément à retravailler. Vous avez un autre cas de figure, un enfant qui n'aime pas trop les légumes mais qui aime beaucoup la viande, là, vous devrez plutôt travailler sur l'augmentation des légumes dans son alimentation. Alors un autre élément par rapport à ces protéines, c'est quand est-ce que c'est le bon moment d'en manger. Alors là, attention, accrochez-vous parce que je viens balayer tout ce qu'on a mis en place dans nos habitudes familiales, sociétales, culturelles. Les protéines, donc la viande, le poisson, les œufs, typiquement les meilleurs moments pour les manger, c'est le matin et le midi. Mais le soir, c'est plus vraiment le moment de manger des protéines et surtout les protéines animales. Donc dans un schéma parfait, on va être sur des protéines, donc viande, poisson, œufs typiquement, plus le matin et le midi dans les bonnes proportions et moins le soir. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Bien parce que les protéines vont apporter la matière première nécessaire pour nos mécanismes de concentration, de mémorisation, donc tout ce qui est lié aussi à l'attention, à la force physique aussi. Ça vient avec les protéines, d'où l'intérêt de les donner déjà le matin. Pourquoi pas les donner le soir? En fait, le soir, le corps, il est dans un autre mode de fonctionnement. Le corps, à ce moment-là, il est en train d'essayer d'apaiser les choses. Alors que si on va lui donner à ce moment-là la matière première pour fabriquer ces neurotransmetteurs dynamisants, eh bien, on est en opposition avec la physiologie. Donc, premier élément pour vous expliquer que le soir, c'est un moins bon moment pour consommer ces protéines. Un autre élément qui plaide en faveur des protéines le matin et le midi plutôt que le soir, c'est que ce sont typiquement des aliments qui sont beaucoup plus longs à digérer. Et que donc, on va avoir une digestion qui demande plus d'énergie, qui va durer plus longtemps. Alors que précisément le soir, la nuit, on a toutes sortes d'autres fonctions qui devraient avoir lieu, qui sont des fonctions liées à la croissance pour les enfants, qui sont aussi liées à tout ce qui est immunité, mais aussi au stockage de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a vécu pendant la journée. Donc cette période de la nuit, on va essayer
de la garder la plus préservée possible. Et si on a à ce moment-là une digestion d'un repas plus copieux, plus riche en protéines, eh bien on va empiéter sur ces fonctions-là. Donc ça, c'est vraiment pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut calquer l'alimentation et les apports des différentes catégories d'aliments sur le fonctionnement du corps et pour pouvoir vraiment aligner les deux. Alors, je vous ai dit tout ça dans un certain ordre parce que l'ordre a de l'importance. Vous n'allez, bon, in fine, si vous dites, ok, moi j'ai plein de choses à retravailler, mon enfant ne consomme pas assez de légumes, mais en plus de ça, on est complètement dans un schéma contraire à cette physiologie, bien, le bon ordre pour aborder les choses, c'est d'abord d'augmenter les bonnes choses, quitte à ne pas être au bon moment. Je préfère que vous soyez déjà à l'aise avec un large éventail de goûts, d'idées, d'aliments et que tout ça, ça roule, même si c'est encore plus typiquement comme on le fait le repas classique avec les protéines le soir. Mais gardez en tête que c'est quelque chose qu'on va aussi essayer de faire évoluer, peut-être alors dans un deuxième temps. Donc on fait les choses dans le bon ordre. Alors, je voulais aussi vous parler dans ce module-ci de la variété. Est-ce que c'est important de varier les différents aliments ? Alors un peu oui, un peu non. Moi, je suis plutôt à plaider pour varier et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des tas de raisons, mais moi, je vais vous en sortir quelques-unes. Au plus vous avez d'aliments différents dans la palette de goût de votre enfant, au plus vous allez aussi pouvoir suivre l'enfant dans ses variations de goût. Les goûts, ça change, ça évolue. D'ailleurs, on va miser là-dessus dans les techniques que je vais vous proposer de mettre en place dans les modules suivants. Il y a des choses que l'enfant aime aujourd'hui qu'il n'aimera plus tard. À l'inverse, il y a des choses qu'il n'aime pas aujourd'hui et qu'il aimera plus tard. Mais si déjà vous avez qu'un nombre restreint d'aliments et qu'en plus de ça, il y en a un de ceux-là qui tombe parce que ses goûts changent et que pour l'instant, il n'est plus fan des courgettes alors que c'était presque le seul légume qu'il aimait bien, vous allez être très embêté. Alors que si on travaille sur élargir un petit peu cette palette de goûts, on peut se dire tant pis si pendant un certain temps les courgettes ça passe plus. Donc de nouveau là, on va essayer d'éliminer tout ce qui pourrait rajouter de la frustration. On va suivre aussi les goûts de l'enfant et on va l'accompagner pour augmenter ses goûts, mais parfois aussi pour respecter ses sensations. Donc un peu plus de variété pour se permettre ou pour être moins mal pris si jamais il y a des choses que tout à coup il n'aime plus. Donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose qui plaide aussi qui plaide pour plus de variété, c'est d'être pour l'enfant en tout cas moins désemparé quand il n'est plus dans la situation comme d'habitude. Donc les choses que vous allez retravailler, c'est d'abord dans le cadre familial à la maison. Mais si vous vous contentez on a trouvé plus ou moins l'équilibre et ça marche comme ça, si on est dans une autre situation, une invitation quelque part en vacances où c'est plus comme à la maison, l'enfant il risque d'être beaucoup plus déstabilisé aussi. Alors que s'il y a plein de choses qu'il aime bien, il y a son aliment fétiche qui n'est peut-être plus là pendant la période de vacances ou parce qu'on est ailleurs, il pourra se rabattre sur d'autres choses aussi. Donc beaucoup plus rassurant et beaucoup plus confortable comme situation. Alors évidemment, il y a aussi dans les arguments pour la variété le fait d'avoir tous les apports nutritionnels, de pouvoir accompagner les saisons, etc. etc. Je pense que des raisons pour apporter de la variété, il y en a tout plein, mais je voulais vraiment souligner celle-là aussi, où on se retrouve gagnant de tous les points de vue. Tant du point de vue adulte, parent qui doit faire les courses, faire des choses qui plaisent aux enfants, trouver des idées pour renouveler l'assiette au fil des semaines, mais aussi pour l'enfant, pour que finalement cette question d'alimentation puisse être confortable et qu'il n'y ait pas d'anxiété par rapport à ça. Alors justement, en mentionnant l'anxiété,
C'est vrai que le fait de parler de beaucoup de variétés, ça peut susciter un peu d'anxiété a priori chez l'enfant parce que bien justement, ça veut dire que il y a d'autres choses et que ben, ce que je ne connais pas, je n'aime pas. Par contre, ce que je connais, j'aime bien, je suis rassurée, c'est dans mon cadre, ça me rassure. Et donc tout ce que je vais aborder par la suite tiendra aussi dans ce cadre euh, qui sera mis en place pour rassurer. Et notamment dans le module juste après, je vais aborder avec vous les 3 premières méthodes à mettre en place concrètement pour mettre justement en place ce cadre rassurant. C'est des petites choses qu'on va aborder donc ici juste après. 3 petites choses que vous allez pouvoir appliquer à tous les repas, à toutes les situations. Mais vous allez voir que déjà rien que ça va changer le rapport à l'alimentation. Ça va vraiment déjà pouvoir mettre les balises de repère, le cadre rassurant qui va vous permettre ensuite d'expérimenter, de collaborer avec votre enfant pour introduire des nouvelles choses et mettre en place ces autres techniques qu'on abordera au fil des modules. Donc voilà pour ce premier module qui est plus axé sur, j'ai envie de dire, les grands axes nutritionnels. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour la mise en pratique et ces 3 premières mesures toutes simples à mettre en place à tous les repas. Et je vous dis donc à tout de suite.